chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer les tirages hebdomadaires pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Bien entendu, des tirages ne correspondent pas forcément à ce que vous vivez. Hein. Et puis voilà, il y a des périodes où c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les 2 dernières semaines, depuis que j'ai repris ces tirages, j'ai constaté que mes tirages étaient très longs, vraiment trop longs. Donc j'ai un peu modifié ma manière de faire pour que ces tirages soient quand même un peu plus courts et plus agréables du coup. Voilà, allez, on va aller voir avec quel animal, un totem, vous commencez cette semaine, quelle est son énergie, quel est son message. Nous allons voir ça. Et nous avons le scarabée. Waouh! Hein, ici, vous voyez ce petit... Alors, je dirais que c'est assez difficile parce que c'est souvent du ton sur ton. Ici, ce petit sigle ici nous parle de la transformation. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce petit scarabée? Je vous parle d'abord de la petite phrase. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les 3 mondes et les plus grands secrets de l'univers. C'est pas rien. Hein. Il vient pour vous interroger sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu, de vie, de mœurs. Okay. Donc il vient déjà vous aider à la transformation. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes, à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Ça je ne m'inquiète pas trop pour vous les taureaux, même si on dit des fois de vous foncez tête baissée, mais vous savez prendre le temps. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous voyez, hein, c'est l'autonomie, il vient vous accompagner s'il y a une épreuve difficile à surmonter, si c'est le cas. Voilà, en tout cas il vous interroge sur cette capacité de renaître. Hein. Allez, on va aller voir votre énergie en début de cette semaine. Quelle est-elle? Eh bien dites-moi mes amis taureaux, waouh, l'étoile et le fou. Mais vous êtes bien l'étoile. Déjà l'étoile, quand on l'a dans un tirage, nous parle quand même qu'on est bien protégé. Quoi qu'il en soit, peu importe les autres cartes, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles soient lourdes, qu'elles soient, peu importe tout le reste du tirage, quand on a l'étoile, on dit qu'on est protégé, que les choses vont être facilitées. L'étoile, c'est l'étoile du berger. Hein, c'est vraiment avoir la bonne étoile sur soi. C'est l'espoir, c'est nourrir les choses, c'est aussi avoir confiance en soi. Et j'ai envie de dire ici, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous avez confiance sur le fait d'avancer libéré, avec l'essentiel dans votre petit sacoche ici, mais vous avancez vers quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal, hein? En plus avec le scarabée qui nous parle de transformation. L'événement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a à nouveau le fou. Regardez, vous l'avez 2 fois. Alors, si le message n'est pas clair d'être libéré et d'avancer, même si c'est vers l'inconnu. Et en plus, on a quoi? Ici, on a le 6 d'épée. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la fin de la semaine passée, dans l'énergie de la fin de la semaine, c'était le 6 d'épée. Donc ici, on le retrouve dans l'événement. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette carte de transition. C'est-à-dire, on quitte un état pour aller vers autre chose. Mais on a le fou. Donc, clairement, vous quittez quelque chose. Vous allez, bien sûr, on ne sait pas où on va avec le fou. Hein. On ne sait pas vraiment quelle route on prend. Mais on sait qu'on se lance et qu'on y va. Donc, vraiment, déjà là, juste là, j'ai envie de dire que votre tirage me dit clairement que vous avancez vers cette transformation, que vous avez cette capacité en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau, que vous êtes libéré. Clairement, vous avez 2 fois le fou. Le fou nous dit qu'on s'est libéré de certaines choses. Le fou dit qu'on a fini un certain cycle et qu'on prend l'essentiel de notre vie d'avant, l'essentiel, et qu'on y va. Et qu'on y va, où on va, ce vers quoi on est censé aller avec ce 6 d'épée. On va vraiment, on quitte un état, une situation, peu importe de qu'est-ce qu'on quitte, on quitte une berge pour aller vers une autre berge. Hein, c'est un mouvement de transition. Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et on a le pendu.
Alors le chariot nous parle clairement d'avancer vers la victoire, hein, et le pendu de regarder les choses sous un autre angle. Donc émotionnellement, hein, si vous n'êtes pas en couple par exemple, émotionnellement, on vous dit clairement, allez-y, lancez-vous, il n'y a pas de raison. Mais prenez conscience, à quelque part c'est fou parce que toutes ces cartes nous parlent d'avancer, hein. Ici avancer, avancer, ici aussi on avance même si on n'est pas encore arrivé. Et c'est vrai que le 12 peut nous parler, alors là peut-être on n'avance pas dans le sens, on n'avance peut-être pas dans le sens mettre un pied devant l'autre, mais il y a cette forme de je lâche prise sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir et j'y vais, tout simplement. J'y vais parce qu'on s'est libéré de quelque chose. Moi, vraiment, pour moi, ce pendu, il vient vraiment vous dire, émotionnellement parlant, c'est bon, j'avance, j'y vais. Vers quoi? Alors ça, il n'y a que vous qui savez vers quoi vous avancez. Ça, c'est certain. Si c'est en relation, en sentiment, sentimentalement, le chariot peut nous parler aussi d'emménagement, de déménagement, hein, où on bouge. Ça peut aussi nous parler de prendre des vacances, de partir en amoureux vers quelque chose. Et tout ça pour aller où? Pour aller vers un lâcher-prise, vers une autre manière de concevoir votre couple, par exemple. Hein, puisque le pendu, dans sa sagesse, nous dit de regarder les choses sous un autre angle. Dans le concret, donc ça peut être le travail, ça peut être le financier, ça peut être simplement votre vie au quotidien, bien entendu. Hein. Tout le monde n'a pas un travail, n'a pas un patron. Allez, on y va, on va aller voir ici. On a la tour et on a ici le cavalier d'épée. Alors, il y a pour certains une prise de conscience par rapport peut-être à quelque chose qui vous tenait à cœur avec ce cavalier d'épée. Hein. On tient un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, hein, quelque chose qu'on a envie de faire absolument. Mais on se rend compte ici avec la tour que on peut se rendre compte, hein, ça c'est une des interprétations, on peut se rendre compte que finalement ça n'allait pas. Enfin, c'était pas aussi solide qu'on l'imaginait. Et la tour vous donne l'occasion, à quelque part, de dire ok, c'est pas ça, je déconstruis. Je fais table rase, je reconsidère les choses autrement et cette fois, je reconstruis autrement. Hein. Je vous dis toujours, il y a cette symbolique que j'aime beaucoup, celle du chaudron. C'est-à-dire dans le chaudron, on a fait un ragoût, ça a brûlé, c'est pas bon, c'est amer, c'est immangeable. On vide ce chaudron, on le nettoie bien, on le remet sur le feu et la différence cette fois, on va choisir les aliments, on va choisir les éléments qu'on va mettre dans ce chaudron pour cette fois sortir une sauce qui est vraiment à notre goût. Le chaudron, la tour, c'est vraiment cette image-là, hein, c'est vraiment l'occasion pour ce projet ou cette chose qui vous tient à cœur, peu importe ce que c'est, un projet, il n'y a pas besoin que ce soit un grand truc. Ça peut être aussi, puisqu'on est dans le domaine du travail, ça peut être tout d'un coup l'envie d'aller, vous avez découvert quelque chose, vous avez envie d'aller vers un nouveau travail, et finalement vous dites, ouais, mais c'est pas top. Donc finalement, il faut que je voie les choses autrement. C'est pas grave. Tant mieux, c'est très bien parce que ça nous permet d'aller vraiment prendre cette fois les éléments qui nous conviennent. Bien sûr, c'est la tour, c'est pas forcément quelque chose de désagréable. C'est aussi des fois un événement, hein, puisqu'on a quand même ici ce cavalier de coupe. Ça peut aussi être parce que la tour peut nous représenter un coup de foudre. Alors on n'est pas dans le sentimental, on est dans la vie de tous les jours, on est dans le travail. On peut avoir quelque chose qui nous arrive subitement comme un coup de foudre et puis ça nous fait prendre conscience que finalement c'est ça, c'est ce projet-là, c'est celui-ci que je veux, c'est là où, hein, et ce coup de foudre ou cet événement vient vous renforcer cette envie de, hein, c'est cette chose, parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui, c'est la morue transie, c'est celui qui porte haut et fort, ce qui fait battre son cœur. Alors, c'est pas forcément l'amour, hein, mais ça peut être autre chose, ça peut être un projet, ça peut être une situation, ça peut être peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ça vous met bien, clairement, ça vous met bien, ça vous met là où vous voulez. Allez, au niveau chemin de vie ou spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, il faut tout que je fasse tomber. Ok, on a la roue de fortune et ici on a le soleil. Eh bien écoutez,
Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez un tirage extraordinaire, magnifique. La roue de fortune nous dit qu'on en finit peut-être avec des relations karmiques. On démarre un nouveau cycle avec cette roue de fortune. On fait un virage à 180 degrés et on va vers quoi? On va vers la lumière, on va vers le soleil, on va vers son bonheur, on va vers son accomplissement. Hein? Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie? Magnifique. Ça me fait plaisir pour vous, mes amis taureaux, parce que vous avez aussi eu des moments un peu compliqués. Mais en tout cas, on sent que les choses vont juste de mieux en mieux. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons l'arcane 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Ça me semble assez clair. Hein. Vos valeurs, c'est peut-être aussi ici le cavalier de coupe. Quelles sont vos valeurs? Qui vous êtes? Hein, cette transformation ici avec le scarabée. Vous avez tous les outils en main pour aller vraiment là où vous souhaitez. Le message de notre voyageur sacré pour nos amis taureaux. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Écoutez. Hein, le 6 d'épée nous parle ça. Ça nous parle aussi de prendre du recul ou de prendre de la hauteur. De prendre la hauteur sur quelque chose. Peut-être l'envie de bouger, de prendre de la hauteur et de regarder justement les choses d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble. Ok, pas mal. Beaucoup. Et l'énergie à la fin de cette semaine. La semaine passée, vous aviez, hein, je crois que je vous l'ai dit, ou je ne sais plus maintenant, vous aviez le 6 d'épée hein, qui est là. Hein, on avançait vers quelque chose d'autre. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice. Waouh, magnifique. L'impératrice dit clairement que vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Hein, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vous êtes voilà, vous êtes bien dans vos baskets. En tout cas, vous avez vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en main pour vous accomplir vous. Hein. C'est vraiment ça qu'elle nous dit cette carte. Allez, on va aller voir un petit message de Ho'oponopono, même si je ne vois pas vraiment quel endroit on pourrait mettre cette carte. Donc je vous laisse à vous. Soit de prendre un petit moment, vous pouvez faire pause et puis vous dire ben j'aimerais avoir un message de la sagesse Ho'oponopono pour telle ou telle situation. Là voilà, le voilà ce message. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Le passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Alors, juste pour d'abord vous dire, voilà, la sagesse Ho'oponopono, c'est comme ça. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez écrire cette phrase. Et à chaque moment, s'il y a quelque chose hein, qui bloque ou quoi, vous pouvez même vous mettre devant le miroir et la dire, et dire cette phrase, dire ces phrases à haute voix. Mais vous voyez, c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est assez extraordinaire de voir cette carte et de voir ici que vous êtes, hein, parce que le fou c'est ça, on tourne le dos au passé et on va vers une nouvelle étape. Et le 6 d'épée c'est ça, c'est on part d'un état, on part de quelque chose, on quitte une rive, on quitte un état, une situation, peu importe de quoi il s'agit, et on avance vers autre chose. Et c'est vraiment ça, et on voyage léger. Avec le fou, on voyage léger, on prend juste l'essentiel de ce qu'on a eu dans notre passé. C'est extraordinaire, magnifique. Voilà mes chers amis taureaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine mes amis taureaux et je vous dis à tout bientôt.